Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé et pourtant, dans l'univers du branding et des identités de marque, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent sans même s'en rendre compte et c'est le branding audio ou les logos sonores. Le branding comprend bien plus de choses que ce que l'on croit. Il est vrai qu'il s'agit souvent d'images, d'illustrations, de palettes de couleurs, d'éléments graphiques. Il est également possible de communiquer son histoire en quelques secondes avec du son. J'imagine que vous voyez ces petits jingles qu'on entend dans les pubs, le Ces sons sont gravés dans notre mémoire collective et c'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le branding audio est devenu une arme puissante pour les marques, comment ça fonctionne et même comment vous allez pouvoir créer votre propre logo sonore pour votre projet. Première chose, qu'est-ce que le branding audio? Le branding audio ou l'identité sonore, c'est l'utilisation de sons spécifiques pour représenter une marque, comme pour un logo. Le branding audio ou l'identité sonore, c'est le même principe que l'identité visuelle ou le logo de votre entreprise, et l'utilisation de sons spécifiques pour représenter votre marque. C'est pas seulement des jingles en pub radio ou à la télé, ça peut aussi être des sons utilisés pour des applications, dans des vidéos YouTube, ou même aujourd'hui souvent utilisés en intro de podcast et en outro. Bref, partout où il y a du son, une marque peut se faire entendre. Et c'est d'autant plus pratique, et c'est d'ailleurs là où ça s'est démocratisé, quand le support de communication est uniquement sonore. Donc effectivement la radio, les podcasts, où on ne peut pas afficher son logo, il n'y a pas de visuel. Un logo sonore ne dure généralement pas plus de 5 secondes, la durée optimale étant de 3 secondes, entre 3 et 5 secondes, et peut être fait avec un effet, une mélodie, un riff, une voix, ou même un sample existant. On pense souvent à quelques petites notes de musique mises les unes à la suite des autres pour faire joli et pour accompagner l'apparition d'un logo. À tort, le branding sonore, c'est bien plus que ça. C'est une partie entière de l'identité d'une marque. C'est un élément qui participe à la définir, à lui donner son caractère, à la rendre sympathique ou experte dans son domaine, à créer un imaginaire, etc. Toutes les marques ont une voix, donc toutes les marques ont potentiellement un son. Et les logos sonores engendrent un engagement très profond en touchant à notre sens le plus inné et en renforçant le lien entre marque et client en passant par un autre canal de communication. Le son, de manière générale, apporte plus d'émotion, crée plus de dialogue et offre, dans ce domaine, un avantage compétitif sur les marques qui n'ont pas encore construit leur identité sonore. Tous ces sons qu'on vient d'entendre sont devenus des marques de fabrique presque aussi fortes que leur logo ou leur slogan. Même si on a tendance à moins s'en rendre compte, je suis sûr que même sans l'image, vous auriez deviné de quelle marque il s'agissait en fonction de chaque son. Mais alors, pourquoi utiliser un branding audio? Est-ce que ça fonctionne pour toutes les marques? Est-ce que vous en avez besoin? Pourquoi une marque utiliserait un son en plus de son logo et de son identité visuelle qui sont déjà assez complètes? Parce que l'audio touche une autre partie de notre cerveau, souvent plus émotionnelle et instinctive. C'est direct, instantané et ça reste en tête. Un bon jingle peut transmettre des valeurs ou une ambiance en une fraction de seconde. En plus, dans notre vie de tous les jours, on est inondé d'images, donc l'audio devient une nouvelle façon de se différencier. Certes, toutes les marques n'ont pas besoin de branding sonore, mais pour celles qui choisissent d'en avoir un, c'est un composant à part entière de leur ADN, et ça permet de s'ancrer dans nos cerveaux. Peu importe si le logo sonore est un bruit, une note, des notes, une mélodie, un chant, un sample, qu'on l'aime ou pas, il fait partie intégrante de la marque et illustre bien le pouvoir du son sur notre mémoire. Dans le cas d'un jingle comme Carglass par exemple, qui peut peut-être pour la plupart être un peu insupportable, le jour où on a un pare-brise à changer, il est fort probable que notre inconscient pense directement à cette marque plutôt qu'à une autre. Et on peut trouver cet exemple pour plein de marques, que vous aimiez ou pas le jingle. Plusieurs études ont prouvé que la musique peut influencer le comportement des consommateurs et avoir un réel impact sur les ventes réalisées par les entreprises. Les logos sonores engendrent un engagement très profond en passant par un autre canal de communication, et le son apporte une émotion et un dialogue que l'image ne peut pas transmettre. Et inversement, l'image apporte des choses que le son peut difficilement transmettre. C'est toute une complémentarité qu'on recherche dans ce cas de branding. Et c'est aussi un excellent moyen de créer du lien, surtout dans des formats où le visuel est donc limité ou absent. Donc comme on a cité avant, la radio, les podcasts, les assistants vocaux, pourquoi pas, et même notamment dans les vidéos YouTube, comme celle-ci. Comme j'ai dit, c'est une question de complémentarité. En fait, l'audio branding est un complément à l'identité visuelle.
L'un existe difficilement sans l'autre. Une identité visuelle forte, c'est déjà super, mais ajouter une identité sonore, c'est aller encore plus loin dans le processus. Ça crée une cohérence et une expérience multisensorielle. Imaginez une pub où vous voyez le logo de la marque et pile à ce moment-là, vous entendez un son qui vous est familier. Vous associez ce son directement à l'image, ce qui renforce la mémorisation et l'impact. C'est cette synergie entre l'image et le son qui fait que vous vous souvenez mieux d'une marque. Par exemple, Apple, qui a un branding visuel minimaliste et épuré, associe ça à des sons très doux et simples, comme par exemple le célèbre son de démarrage du Mac. Mais alors comment on utilise ça dans les formats modernes? Aujourd'hui, avec la montée en popularité des podcasts et des formats audio, le branding sonore devient, ou en tout cas redevient, un outil indispensable, comme à l'époque de la radio. On va donc pouvoir l'utiliser dans le cadre d'une intro ou une outro de podcast. On peut aussi l'utiliser pour les podcasts sponsorisés lors des publicités. Les publicités sur YouTube, même si on est sur du visuel, bon, fait jamais de mal d'avoir un peu de sonore, hein, quand on regarde à moitié une vidéo, et même pour les génériques des vidéos YouTube. Et là, c'est l'exemple parfait. Dans mes vidéos, j'ai moi-même un petit logo sonore en outro que j'ai composé pour représenter Ocam Studio. Et quels sont les avantages à avoir un bon logo sonore? Un bon jingle ou logo sonore, ça doit être court et mémorable. Quelques secondes suffisent pour que ça reste dans la tête. Simple. Pas besoin de faire une symphonie. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Il faut que ça rentre dans le crâne. Adapté à la marque, il doit refléter au maximum l'identité et les valeurs du projet. Par exemple, si tu as une marque de luxe, ton jingle ne doit pas sonner cheap. Si tu es une startup jeune et fun, tu peux te permettre un son plus léger, plus ludique, etc. Vraiment adapté à tes valeurs et aussi à ton audience. Et un bon logo sonore doit être aussi adaptable. Il doit pouvoir se décliner facilement pour s'adapter au maximum de supports et de formats différents. Alors, comment on fait pour créer son logo sonore? En théorie, comme pour la création d'un logo graphique, il faut déterminer le message que l'on souhaite communiquer. Il faut que ce message et la manière dont il est délivré correspondent à la marque, à sa culture, ses valeurs, ses attributs et sa cible. Et bien sûr que ce message soit identifiable facilement et différent de celui de ses concurrents. Le logo sonore doit aussi être compatible avec toutes les plateformes sur lesquelles il sera diffusé, c'est-à-dire qu'il puisse être écouté sur un mobile, un ordinateur, à la télévision, à la radio, etc. Et bien entendu, il faut penser le logo sonore comme un élément intemporel, ou du moins comme un composant de la marque pour plusieurs années. Car si un instrument ou un genre musical est à la mode à un instant T, ce ne sera pas toujours le cas. Et le but, c'est que ce logo sonore reste le plus longtemps possible et qu'il soit pertinent le plus longtemps possible pour pouvoir s'ancrer dans les esprits d'année en année. Et en pratique, on passe un peu par les mêmes étapes que pour une identité visuelle. Étape 1, on va chercher à comprendre les valeurs de la marque, à qui elle s'adresse, que c'est une marque fun, sérieuse, élégante, etc. Par exemple, pour Ocam, on va chercher des valeurs inspirantes, sérieuses, créatives, authentiques. Deuxième étape, on va choisir le bon son. Quel instrument ou quelle ambiance va mieux représenter ça? Du piano, des synthés, de la guitare, du chant, etc. Dans mon cas, j'ai choisi des nappes de synthé et de cordes pour un côté un peu mystérieux, quelque chose qui se dévoile, qui progresse, qui évolue. Et qui entre en harmonie avec les accords à la guitare, acoustique, pour le côté humain et authentique. Et la mélodie du piano qui prend le dessus, qui apporte un peu de douceur et de rêve et qui amplifie cet aspect inspirant. Troisième étape, on va créer une mélodie simple et accrocheuse. On reste sur quelque chose de mémorable en quelques secondes et c'est les mélodies de quelques secondes qui sont les plus dures à trouver. Dans mon cas, une petite mélodie au piano, simple, qui s'apparente à une petite montée puis descente chromatique. C'est pas la mélodie la plus catchy du monde, mais ça marche bien sur moi en tout cas. Et ça fonctionne super bien sur la fin de la mélodie quand ça s'entremêle avec le reste des pistes. Et enfin, quatrième étape, et ça même pour les logos normaux et l'identité visuelle, tester, avoir l'avis des autres. Faire écouter autour de soi et voir si ça reste en tête. Dans le cas du thème d'Ocam, je vous avoue que c'est une démo que j'ai depuis longtemps sur mon ordi, qui était censée être une musique complète, mais que j'ai jamais réussi à continuer et finir, parce que je la trouve efficace et complète comme elle est en fait. Et c'est une mélodie qui m'est restée longtemps en tête avant que j'en fasse quelque chose, et je me suis rendu compte en lançant Ocam que ça correspondait parfaitement, parce que la musique me correspond et les valeurs d'Ocam me correspondent. Et voilà, ainsi, avec beaucoup de travail et d'itération quand même, vous avez votre logo sonore qui va vous permettre de
faciliter la mémorisation de votre marque, véhiculer la singularité de votre entreprise, se connecter à vos prospects par le biais des émotions, stimuler l'engagement des utilisateurs de votre marque et amplifier la portée de votre marque. Voilà, c'est fini pour ce petit tour rapide du branding audio. C'est un sujet qu'on peut creuser davantage si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, laissez un commentaire, un like, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce genre et sur d'autres sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser en commentaire des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et sur ça, on se rejoint sur la prochaine. Ciao!